on est tous d'accord qu'il y a un problème. Ouais, ouais. Et qu'on a tous envie le mieux pour notre planète et pour notre espèce. Là où les gens vont différer, c'est comment est-ce qu'on résout ce problème. Tu as beaucoup d'écolos qui pensent que la solution, c'est de moins consommer, de changer les habitudes des consommateurs, des gens, afin de moins consommer, faire plus attention, et que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. La nature humaine fait que les gens ont quand même une mentalité individuelle, et tu peux pas juste, en disant aux gens « oui, il faut faire comme ça, oui, il faut faire comme ça », changer le comportement de toute une société. Et tu vas en tout cas pas pouvoir changer le comportement de milliards de personnes qui n'ont pas eu la chance de naître dans le top 10% des pays les plus riches du monde. Si quelqu'un, demain, il a le choix entre gagner ses thunes et pour pouvoir manger, pour pouvoir donner à manger à sa famille, pour pouvoir peut-être ne pas avoir à dormir avec 5 autres personnes dans sa chambre et polluer, il va polluer. Tu peux avoir tous les discours du monde que tu veux, ça ne va pas marcher. Ce qui marche, par contre, c'est, comme tu l'as dit, l'innovation. Septièmement, la démographie. Je fais court parce que je crois que ce n'est pas le problème. C'est une question controversée. Mon avis n'engage que moi, mais je suis convaincu qu'un seul Elon Musk fait plus de dégâts que tout le continent africain réuni. Donc, ce n'est pas un problème de nombre. Et puis, généralement, vous voyez bien que dans l'idéologie actuelle, on est prisonnier d'une vision de la maximisation et de l'impact. Et donc, ça servirait à quoi d'être 2 fois moins nombreux ? Il me semble qu'on utiliserait simplement chacun 2 fois plus d'espace et de ressources disponibles. Si demain, la moitié de votre logement est inutilisé, allez-vous le rendre à la nature ? Bah non, vous allez le louer, vous allez en faire un garage, un débarras, vous allez accueillir un ami. Donc en fait, 2 fois moins nombreux, c'est pas très intéressant. C'est la mutation axiologique qui est essentielle. Je crois que le postulat de ce que j'appellerais l'angoisse démographique, ça serait en quelque sorte de considérer qu'il n'y aura bientôt plus assez à massacrer pour tout le monde et qu'il faudrait donc réserver ce droit à quelques bienheureux. Parce que si on sort de la logique prédatrice, il n'y a pas fondamentalement de problème démographique, d'autant qu'on sait que de façon naturelle, la démographie va se stabiliser et redécroître, probablement à horizon 2040-2050. Huitièmement, racisme et arrogance. Nous, les Occidentaux contemporains, nous sommes factuellement ceux qui n'ont rien compris. On ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Et je ne parlerai pas des autres crimes envers les humains, car il y a trop à dire, et ce n'est pas le lieu, mais là encore, gardons-le en tête. Nos prédécesseurs, les hommes et femmes du Paléolithique et Néolithique, furent très explorateurs et exploratrices. Ils ont essayé, tenté, envisagé une indicible multitude de systèmes et d'organisations. Face aux échecs qui étaient nombreux, ils rebroussaient chemin et proposaient des agencements radicalement autres. Autrement dit, ils recomposaient et reconfiguraient sans cesse leur réel. Je crois que la singularité de notre temps ne tient pas à l'erreur, elle tient à l'entêtement. Nous savons que nous allons vers le suicide et néanmoins, nous continuons. Et il n'est pas rare, et c'est là où j'arrive au volet racisme de ma remarque, d'entendre l'assertion sidérante et même scélérate suivant laquelle la prédation suicidaire qui nous caractérise constituerait en quelque sorte l'expression de l'essence de l'humanité. Vous savez, ces gens qui nous disent « oh, c'est bien triste tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez ?» C'est ce que nous sommes. Nous sommes ça, nous, les humains. Et en fait, ce qui est grave dans cette façon de voir les choses, c'est qu'elle fait comme si toutes les autres civilisations qui ont habité cette planète étaient en réalité inhumaines. Parce qu'ils et elles ne partageaient pas nos valeurs. Lisez un peu d'anthropologie et d'ethnologie et vous découvrirez que la façon occidentale d'habiter le monde est non seulement rare, mais même essentiellement singulière. Donc il est factuellement faux de supposer que les êtres humains sont incapables de vivre autrement que dans ce modèle aberrant. L'occidentalocène est une thanatocène. Ça, c'est pour faire un tweet. Neuvièmement, sobriété. Suggérer qu'il va donc falloir faire des efforts montre, me semble-t-il, un grand niveau d'incompréhension, ou plus exactement de pauvreté symbolique. Quoi, des efforts ?
Renoncer aux notifications X et Snap pour écouter les oiseaux, c'est vraiment un effort. Préférer les échanges au massacre, c'est une atrophie. Choisir son lieu de villégiature pour son authenticité plus que pour son Instagrammabilité, en réenchantant si possible l'itinérance, qui est le sens du voyage, et non pas la téléportation avec les avions hypersoniques qui sont en développement, ça serait donc quelque chose à déplorer. Ces implicites sont pathologiques. Renoncer à la cocaïne est effectivement un peu dur, je suppose, pendant un temps, mais dans le long terme, il est insensé d'y voir un étiolement de notre bien-vivre. La suffisance techno-impériale est manifestement une drogue dure et létale.